Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout sur le back-office de Airbex International. Je dis bien tout. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer. Et également, sans toutefois oublier, si c'est votre première fois de voir l'une de nos vidéos, likez, partagez, abonnez-vous pour montrer à d'autres membres Airbex qui peuvent avoir le total contrôle sur leur back-office. Alors, quand vous vous connectez, vous vous retrouvez sur une page comme celle-ci, au fur et à mesure quand vous montez jusqu'à l'ATES PV. Après, vous remontez, vous pouvez, à ce niveau, y prendre le pinceau. À ce niveau, y prendre le pinceau. À ce niveau, vous avez le logo de Airbex International. Si vous cliquez là, vous allez devoir rentrer au niveau de l'accueil. Donc, le logo, généralement, dans toutes les plateformes, permet de rentrer au niveau de l'accueil. Si vous cliquez à ce niveau, vous aurez la possibilité de vous connecter au niveau de votre profil, photo de profil. Quand vous cliquez là, vous avez cette possibilité là de vous déconnecter. Et je le fais tout de suite, vous voyez, je n'avais pas encore fermé. Je le fais tout de suite, vous voyez Lockout. Lockout signifie tout simplement se déconnecter. Voilà, et vous avez également votre username. En dessous, vous avez Member Launch Home, c'est-à-dire que, bon bref, ce sont des informations du membre. Maintenant, au niveau de Your maintain period is going to expire in next 50 days. Ici, n'est-ce pas, au niveau du vert là, c'est tout simplement pour vous dire que vous avez cette possibilité là pour les pays qui sont pour de faire la maintenance après une période. Mais en Afrique, généralement, ce n'est pas la maintenance, il n'y a pas de maintenance au niveau de notre back-office parce qu'on a la possibilité d'upgrader, on a la possibilité là, même en faisant tout simplement les achats avec notre compte, d'upgrader. Donc ça ne nous concerne pas. Par la suite, ici en dessous, vous avez informations personnelles, c'est-à-dire votre username, identité, full name, date que vous allez joindre, MyNet, le numéro de mobile, bien d'autres et bien d'autres. Donc voilà un peu, je vais vous présenter ça au fur et à mesure. Par la suite, en dessous, vous voyez là, Home. Home, la partie Home, quand vous montez, vous allez cliquer sur la partie Home, elle ne doit pas obéir. Mais c'est mieux de descendre jusqu'en dessous là, jusqu'à voir le logo et la photo de profil. Quand vous cliquez donc sur Home, à ce niveau là, vous retournez au niveau de l'accueil. Vous voyez, vous retournez au niveau de l'accueil. Maintenant, à côté de Home, nous avons Profil ou Profil. Nous cliquons sur Profil. Au niveau de Profil, nous avons la possibilité d'éditer notre profil, c'est-à-dire changer nos informations. Nous avons la possibilité d'éditer Bank Account, les informations de notre banque qui nous permettra, puisque Airbex est en pleine évolution, nous aurons la possibilité de faire des retraits avec partie de notre compte bancaire. Ceux qui ont connu certains réseaux comme L'Enriche le savent bien à UBA. Donc ici, après cela, nous avons Change Password. Change Password à ce niveau vous permet de changer votre mot de passe. Change Security Question, c'est une question qui vous permet, n'est-ce pas, de récupérer votre compte en cas de perte, parce qu'il y a plusieurs stratégies pour récupérer les comptes à partir des emails et autres. Il y a Change Transaction Ping. Le ping de transaction permet en ce moment-là de faire les transactions monétaires ou d'argent. Donc, c'est un code où vous devez faire beaucoup attention dessus. Et, comment dire, changer ici à ce niveau votre transaction, votre ping de transaction. Donc, vous aurez la possibilité de changer. Member Verification. Member Verification à ce niveau vous permet, n'est-ce pas, de vérifier votre espace membre. Donc, savoir mettre les CNI, je vous ai montré comment envoyer la capture d'écran après être connecté pour la première fois. C'est dans la vidéo. Je vais laisser le lien de la vidéo en dessous pour configurer pour la première fois ces informations, password, ping, security question et member verification. Donc, ici, c'est toutes ces informations. Maintenant, en dessous, nous avons Membership Term and Condition. Membership Term and Condition vous permet de voir des conditions
que peuvent avoir un membre de Airbex International. Donc, cette rubrique de profil est terminée. Nous pouvons continuer avec la rubrique trans. Quand nous cliquons au niveau des rubriques trans, vous voyez registration. Registration, c'est pour les nouveaux membres. Pour ceux-là qui veulent s'enregistrer nouvellement. Pour ceux-là qui veulent s'inscrire ou bien s'enregistrer à Airbex International. Bien après, nous avons des repurchases. Le repurchase ou encore le réachat, c'est quelque chose qui est utilisé par ceux qui sont déjà membres à Airbex, qui est un système qui permet que si vous avez acheté des produits, la prochaine fois que vous venez acheter n'importe quelle quantité de produits, qu'on vous donne une fois et demie, en dehors de 1 bien sûr, en fonction des packs que le laboratoire établit, par exemple 2, 3, 2, 6, 4, 12, 24, 48 et ainsi de suite. Donc ici, vous avez la possibilité d'acheter 3 à partir de repurchase d'un compte déjà existant, parce que si vous n'avez pas de compte existant, c'est impossible d'avoir ces 1 fois et demie là, raison pour laquelle nous vous demandons souvent de vous enregistrer lorsque vous achetez les produits chez nous. Nous avons upgrade. Upgrade, c'est cette période là, c'est cette rubrique qui vous permet ou bien c'est ce lien là qui vous permet de faire un upgrade, c'est-à-dire vous partez peut-être du compte setter qui vous donne droit à 2 produits au compte starter qui vous donne droit à 4 produits, et on vous donne tout simplement la différence. C'est-à-dire si vous quittez de setter à starter, comme à setter on vous donne 2 produits, à starter également on va vous donner 4 produits, et l'upgrade généralement c'est fait sur une période de 60 jours. Le reste, c'est fait avec les repurchases, parce qu'avec les repurchases également de votre compte, vous upgradez au fur et à mesure. À l'exemple, si vous faites les repurchases sur un compte de 38 500 ou encore un compte setter, vous faites 2 repurchases, vous allez upgrader du coup au niveau des starters. Si vous faites au niveau des starters 3 repurchases, vous allez upgrader au niveau des builders, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons Sell Submit Report. Sell Submit Report là, c'est cette rubrique qui vous permet de savoir tout ce que vous avez eu à vendre, c'est-à-dire les rapports, l'historique de toutes vos ventes, de tout ce que vous avez eu à vendre. Et donc c'est un peu ça. Au niveau, c'est-à-dire si vous avez peut-être fait une inscription hier, si vous avez fait un repurchase hier, si vous avez fait un upgrade hier, c'est en ce niveau où on parle de cette submit report, ou bien vous avez fait un shopping mall. Le shopping mall, la rubrique shopping mall que vous voyez là, et vous cliquez là-dessus, shopping mall, la rubrique shopping mall que vous voyez ici, c'est une rubrique qui permet aux membres également inscrits de traiter d'autres commandes dans le shop, c'est-à-dire il y a un shop qu'ils ont créé, surtout une façon d'acheter, mais cette façon-là réduit un peu les PV, raison pour laquelle je ne conseille pas trop au cas où vous êtes membre et vous voulez évoluer dans la compagnie Airbex International. Après cela, nous avons la rubrique STMP. STMP, où ici, c'est le lieu où vous avez la possibilité d'avoir tout l'historique de tout ce qui entre dans votre compte comme dollar, tout ce qui sort dans votre compte comme dollar, c'est-à-dire les gains que vous avez la possibilité de transférer des dollars à quelqu'un d'un compte à un autre. Vous avez la possibilité de transférer les dollars de votre compte peut-être pour une rubrique à une autre. Par exemple, je prends un exemple de Cash Wallet, qui est un argent qui vient des bonus que vous gagnez, à Register Wallet, qui est un argent que vous gagnez, que vous soit vous recevez d'un partenaire qui vous a envoyé de l'argent, ou bien que vous voulez envoyer à quelqu'un qui veut recevoir de l'argent de vous, ou encore qui cette rubrique également permet de faire un enregistrement, un repurchase, un shopping mall. C'est-à-dire si vous n'avez pas les dollars là-bas, vous n'avez pas la possibilité de faire un enregistrement. Donc maintenant, third party transfer. Bon, je commence déjà. Cash Wallet. Cash Wallet, ici, à ce niveau, la partie Cash Wallet, c'est cette partie qui vous permet d'avoir les différents bonus. Je prends un exemple, le bonus de parrainage, c'est-à-dire quand vous enregistrez une personne, vous avez un bonus. De 2, vous avez la possibilité d'avoir le pairing bonus, qui est un bonus qui vous permet, lorsqu'il vous revient, quand vous faites une paire de 50 à gauche, une paire de 50 à droite, c'est-à-dire vous avez un compte et puis vous avez, n'est-ce pas,
un compte de 77 ou bien deux comptes de 38 500 à gauche et un compte de 77 à droite ou deux comptes de 38 500 à droite, vous avez une paire. C'est-à-dire chaque fois que vous allez équilibrer 50-50, vous aurez une paire et vous allez avoir en ce moment-là, cela se paye les matins $8. Au niveau des H-points, le H-point c'est d'autres points de bonus là qui vont être listés et qui vont être encore bien documentés, on va encore bien nous parler de ça lorsque le PDG va va lancer cela, parce que les H-points, je pense, c'est pour le H3+. Le MRP, c'est également d'autres points qui permettent d'avoir d'autres grades et bien d'autres. Third Party Transfer, je clique directement dessus. Third Party Transfer. Quand vous cliquez sur Third Party Transfer, vous avez cette possibilité-là. Excusez-moi que ça vienne. Donc, vous voyez, quand on descend là, on clique dessus. Cash Wallet. Je viens de cliquer sur Cash Wallet là. Le réseau n'est pas du tout stable, raison pour laquelle c'est ainsi. Voilà, nous avons cette possibilité là de rechercher une historique de ce qu'on a eu à voir. Ça c'est Cash Wallet. Ça c'est Cash Wallet. Le Cash Wallet vous permet d'avoir, comme je vous ai dit, les leadership bonus, tout type de bonus. Je dis bien tout type de bonus, les pairings, les leadership et tout ce qui va avec. Donc ici, comme je vous ai dit, en informatique, tout est traçable. Et si quelque chose n'est pas traçable, c'est que le système est mal conçu. Quand nous cliquons également, nous voyons Registre Wallet. Registre Wallet, comme je vous ai expliqué, c'est ces points-là qui permettent d'enregistrer. Vous avez la possibilité de lister par date, par une période. Et vous avez la possibilité de supprimer et reset. Vous avez la possibilité de consulter toute l'historique. Comme vous voyez là, voilà tout l'historique. Vous avez cette possibilité-là de consulter et ainsi de suite. Donc, vous pouvez annuler une recherche ou bien faire une recherche. Maintenant, ici, à ce niveau également, vous avez le bonus de parrainage au cas où vous parrainez un stockiste. Vous aurez également au niveau de third party, H-point et MRP, je vais omettre ceux-là, mais c'est d'autres types de bonus. Pour le moment, ce n'est pas encore présent, sauf si on ne connaît pas encore. Third party transfer wallet, c'est un transfert entre trois parties qui, quand vous entrez là, vous choisissez si vous voulez transférer le cash wallet ou le registre wallet à la personne. Mais ce qui est bien ici est que quand vous transférez le cash wallet à une personne, ça vient toujours en registre wallet. Que vous transférez le registre wallet, ça part tout en registre wallet. Donc vous choisissez tout simplement en fonction de la zone où il y a les dollars. Vous mettez le username de la personne, vous mettez le montant que vous voulez transférer, vous mettez une remarque. Par exemple, j'ai transféré d'un compte peut-être Elo 01 à Elo 06 ou 15. Vous pouvez, après ça maintenant, comme je vous ai dit, le ping. Si quelqu'un n'a pas votre ping et qu'il a même vos accès, il ne peut pas transférer l'argent. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a la possibilité de transférer, de mettre dans son ping et de cliquer sur Next et de suivre les étapes du transfert. Après cela, nous avons Third Party Transfer Wallet Report, c'est-à-dire vous avez à ce niveau toute l'historique des transferts des PV vers d'autres comptes. En cliquant là, vous voyez, il y a tellement de transferts qui se sont passés à ce niveau. Nous avons également Own Transfer Wallet, c'est-à-dire mes propres transferts dans mon compte. C'est-à-dire, vous pouvez transférer des cash wallet vers registre wallet ou des registres wallet vers cash wallet. C'est à ce niveau que vous le faites. Et voilà, je clique dessus, vous voyez. Donc, vous venez tout simplement ici, vous choisissez soit cash wallet pour registre wallet. Et donc, bref, il n'y a pas l'inverse. L'inverse n'existe pas. Donc, de tout, des cash wallet à registre wallet. Et quand vous le faites, vous mettez tout simplement le montant, une remarque, la transaction ping, et vous cliquez sur Next, vous suivez le reste des étapes. C'est très facile. Après avoir fait cela, vous avez Own Transfer Wallet Report. C'est-à-dire, à ce niveau, vous avez toute l'historique, n'est-ce pas, de toutes les différents transferts que vous avez eu à faire. Donc ici, vous pouvez choisir en fonction d'une page, des deux, ainsi de suite. Au fur et à mesure, ça évolue et les pages changent également. Donc voilà, la partie STMT terminée. Nous avons maintenant les reports, c'est-à-dire les rapports de tout. Nous avons la possibilité de voir le Network Tree. Network Tree, c'est l'arbre du réseau, c'est-à-dire vous avez parrainé qui a parrainé qui, les autres ont parrainé en fonction de vous jusqu'à la N génération en dessous de vous. Vous ne pouvez pas voir en ce moment-là ceux qui sont en dessous. Maintenant, Sponsor Tree.
Sponsor Tree permet de voir que vous êtes là, vous avez parrainé peut-être X, Y, Z et X, Y, Z a parrainé Z, C et autres. Maintenant, après, vous avez Direct Sponsor Report. Direct Sponsor Report vous permet de voir tout ce que vous avez sponsorisé en direct, c'est-à-dire vous avez enregistré sur vous de façon directe avec votre username. Daily Sell Report, c'est quand vous voulez le rapport des ventes journalières, de vos ventes journalières, c'est ça. Personal purchase historique, ce sont les repurchases ou ce que vous avez eu à parcourir, l'historique de tout ce que vous avez eu à parcourir. Il y a List of Sale Office, donc c'est une page qui permet de voir la liste de vos ventes. Mall Group Sale Report, c'est une liste qui permet de voir tout ce que vous avez eu à vendre dans le mall. Et ici, également, il y a Lifestyle Reward Point Statement, c'est-à-dire les points de lifestyle, c'est-à-dire du style de vie. Il y a le H-Point Repurchase History, c'est également l'historique des H-Points. Dans les bonus statements, ce sont les séquences de bonus journaliers. Nous avons Latest Carry Forward, ce sont des... ici, la rubrique n'est pas encore touchée, donc je vais cliquer dessus. Nous allons voir Latest Carry Reward. Ok, c'est en fonction des teams. C'est en fonction des teams, team A, team B, Carry Forward. Donc, je suppose que c'est quelque chose qui permet de faire des transferts, soit du team A, ce que vous n'avez pas encore eu en fait. Ce que vous êtes en mesure d'avoir, c'est-à-dire que j'ai 275 PV non payés et il doit équilibrer avec la team A pour les avoir. Après cela, nous avons Monthly Car Bonus, c'est-à-dire les bonus de voiture du mois que vous avez reçus. Airbus Coin Bonus Statement, c'est-à-dire les dollars Airbus, c'est-à-dire les coins, les coins c'est-à-dire bref, ça s'appelle en fait les dollars Airbus pour les séquences d'actions. Monthly Income Statement, ce sont les identités ou bien encore les entrées de séquences que vous avez eues durant le mois. MRP Statement, ce sont des séquences des MRP que vous avez eues durant le mois. Donc ici, je pense que à partir de ces stades, vous aurez la possibilité de parcourir tout le reste. Et ici en dessous au niveau de Home, en cliquant sur Home, ça va disparaître puisque j'ai actualisé. Je me reconnecte à nouveau pour vous expliquer la suite. Alors les amis, la partie que je voulais également vous expliquer, c'est ici. Vous avez la possibilité de voir votre username, votre identité, votre user, votre nom, la date que vous avez rejoint, le numéro de téléphone, le type de package que vous avez acheté, le builder, c'est peut-être le setter, starter, builder. Vous avez la possibilité de voir votre pays, le rang que vous avez, les repurchases que vous avez accumulé, le lifestyle que vous avez accumulé, Team Direct Sponsor, c'est-à-dire les points que vous avez sponsorisés durant le mois pour la gauche et pour la B également direct. Donc les points directs que vous avez sponsorisés à gauche et à droite également. Nous avons la possibilité d'avoir les wallets, le cash wallet comme je vous ai expliqué. C'est ici que tous les bonus se reversent et le registre wallet c'est soit provenant des transferts, provenant du parrainage, des stockistes et bien d'autres. Le Lifestyle Reward Point, vous voyez, je vous ai expliqué ce que c'est H point et MRP, je vous ai également expliqué. Maintenant, statut, vous voyez là c'est actif, je vous ai dit ça ne nous concerne pas. Nous avons le groupe Sell pour le mois. Ce mois-ci, nous avons la team A et la team B, nous avons ce qui est là. Nous avons la team A pour le mois de mai, pour le mois d'avril. Donc, en fonction des mois que vous allez faire des ventes, vous verrez ça. Ce sont les deux derniers mois. Et nous avons le Monde Star Ranking Bonus, c'est-à-dire ici, c'est ce qui vous permet de savoir si vous êtes monté star, si vous avez un star du côté gauche ou du côté droit durant le mois, et si vous-même vous êtes star. Donc, et Monde Star Ranking Statut, c'est-à-dire c'est pour le mois précédent, au fur et à mesure de cette rubrique. Accumulated bonus, ce sont les bonus que vous avez accumulés
depuis que vous êtes entré dans le business. Mes bonus, c'est ça, ce sont les bonus du mois de mai et la test PV. Ça sont les PV que vous allez équilibrer pour avoir les dollars, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué tantôt, les pairing bonus, c'est-à-dire vous faites 50 à gauche, 50 à droite. Ici, vous voyez que j'ai 275 à ma gauche et à ma droite, j'ai juste 37,50. Donc, quand il va équilibrer, au fur et à mesure qu'il atteint 50, on débloque. 50, on débloque. Et au fur et à mesure qu'il veut également faire les enregistrements, on va débloquer. Alors, comme je le disais également, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de pousser un pouce bleu, de nous encourager à travers des commentaires et surtout de faire des bons commentaires, car vous savez que Airbase International est là pour changer des vies, pour permettre à tous ceux-là qui avaient des maladies soi-disant incurables ou curables de trouver leur santé, de trouver leur guérison. Pour ceux-là qui ne veulent pas de maladies, de prévenir, et aussi à ceux-là qui ont la possibilité de travailler chez eux ou bien qui donnent souvent des excuses soi-disant je n'ai pas l'argent, je n'ai pas eu un bon job, de pouvoir travailler, de pouvoir aider à soigner les gens et à avoir assez d'argent. Parce qu'avec Airbase International, tout est prévu. Vous avez des gens qui peuvent toucher jusqu'à 1, 5, 10, 20 millions le mois. Et ce n'est que le début. Pour ceux-là qui peuvent arriver, nous allons vous accueillir. Nous allons vous permettre de connaître ce que c'est qu'Airbase, de savoir pourquoi on doit consommer les produits Airbase, de savoir pourquoi vous devez appartenir à Airbase International, de savoir pourquoi vous devez prévenir des maladies et les soigner, de savoir pourquoi aucune maladie n'est incurable, de savoir également pourquoi nous allons nous répandre sur la terre. Merci d'avoir suivi la vidéo. Okay, so the message from the company is really well-being, consciously being well, consciously be happy, okay? Because you want the environment of yourself